à tous. Alors aujourd'hui, je me trouve dans une serre à papillons et je vais vous la faire découvrir. Alors ici, donc au paradis des papillons, qui se trouve à proximité d'Arcachon, vous pourrez admirer des centaines de papillons originaires des quatre coins du monde, vivant en liberté dans cette serre tropicale. Vous allez découvrir un écosystème unique composé de nombreuses espèces végétales et animales. Une partie des papillons est directement importée du pays d'origine, tandis que d'autres sont élevés dans la serre, ce qui permet d'obtenir des papillons en pleine forme. Voilà, je vous laisse profiter et de temps en temps, je procéderai à quelques petites explications. Mais cette exploration-là sera surtout admirée par vos yeux. Petite parenthèse, si vous voulez faire comme moi et les attirer, pensez à privilégier des vêtements blancs. Ça les attire. Voici une propriété différente puisqu'il s'agit du mimétisme, qui est une stratégie adoptive d'imitation. Elle permet par exemple à une espèce d'échapper à d'éventuels prédateurs. Celle-ci en l'occurrence à l'image du hibou. Dans cette serre, il n'y a pas que des papillons, nous avons aussi des voiles de Chine et des chouboukines, donc une variété de poissons rouges, mais aussi des carpes koi que vous verrez un peu plus tard. Un oiseau des tropiques, donc très coloré. D'écailles, donc là on en a une toute blanche et une colorée. Des œufs de papillon que vous pouvez voir sur les feuilles.
Celui-ci pourrait facilement se confondre avec une feuille d'arbre. Pour ce qui est de la durée de vie d'un papillon, elle est assez éphémère, de quelques jours à quelques semaines. C'est pour cela que vous pouvez facilement trouver dans la serre des papillons abîmés. En effet, dès son premier vol, le papillon commence à s'abîmer. Progressivement, il va perdre une partie de ses écailles et même quelques morceaux d'ailes. Dans la serre, leur durée de vie est plus importante que dans la nature. En effet, ici, ils n'ont pas de prédateurs et leurs conditions de vie sont optimales. Température et hygrométrie idéales, nourriture adaptée et abondante. La caille blanche et la caille colorée. L'éclosoir, donc là où naissent tous les papillons. Oula, un peu caché celui-ci. Ah oui, dans la serre, vous pouvez aussi avoir des papillons qui se posent à tout moment sur vos vêtements. Donc il faut juste pas avoir peur et de toute façon, ils vont rien vous faire. Moi, à un moment, j'en ai quelques-uns tout autour de moi, donc je me suis mis en photo un peu plus tard et je me promenais avec dans la serre. À l'intérieur du bâtiment, vous pouvez retrouver tous les types de papillons que l'on peut avoir dans la serre. Voici le Greta Otto, donc un papillon avec des ailes transparentes. Voici toujours notre oiseau tropical. Voici un Hippolymas alimena.
nos fameuses deux petites cailles. Toujours notre papillon à œil de hibou. Il me semble qu'il est appelé aussi œil de feu. Apparemment, ses ailes sont colorées pour se protéger des mésanges, car les mésanges craignent le hibou. Noir avec des points blancs, peut-être un sylvain azuré. Du coup, je préfère prévenir aussi, faites attention car au sol, des fois il peut y avoir quelques papillons, donc pour ne pas les écraser. Là, il me semble qu'on a un morpho bleu, donc c'est un grand papillon américain, et je pense qu'il y en a aussi au Costa Rica. Et c'est l'une des espèces qui a les plus gros papillons. Vous l'aurez remarqué, je filme aussi un peu la végétation, car il n'y a pas que les papillons qui sont superbes, mais la végétation l'est également. Encore un très beau morpho bleu, et il me semble un monarque du Canada, le orangé noir. J'espère ne pas dire de bêtises, mais un vice-roi. Un autre grand papillon avec un œil de hibou. Selon les périodes, le nombre d'espèces est très variable, environ plus de 600, mais seulement la moitié est réellement observable, puisque les papillons ne volent pas en permanence. Pour résumer, la serre comprend une température de 22 à 28 degrés pour 80% d'hygrométrie, avec un léger mouvement d'air. On y trouve des papillons qui nous viennent d'Asie, d'Afrique, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud ou encore de Chine.
Les arrivages ont lieu chaque semaine et les origines varient en fonction des saisons de production et des aléas climatiques. Pour le tarif, nous sommes à 7 euros et 5 euros pour les enfants. Je laisse défiler un petit peu et je vous invite à vous y rendre. C'est vraiment un endroit superbe si vous vous rendez dans le bassin d'Arcachon, donc pensez-y. D'autant que cette serre n'est pas très chère niveau tarif, et en plus il n'y en a pas beaucoup en France. Pour lui, j'en suis certain, c'est un Phylla etaria dido. On le trouve en Amérique centrale et en Amérique du Sud tropicale, à l'est et à l'ouest des Andes, du Brésil et de l'Équateur, vers le nord jusqu'au Mexique. Voilà, il est le moment de se quitter. Si jamais mon contenu vous a plu, je fais tout type d'exploration et les partage avec vous. Et bien sûr, abonnez-vous, mais uniquement si mon contenu vous plaît. Et peut-être à bientôt. Prenez soin de vous.